Je m'appelle Manon Angonès. Je suis née pas très loin d'ici, je viens d'Arlon à la base. Mes parents étaient de la région d'Arlon. J'ai grandi là-bas et puis j'ai rencontré mon copain et on a emménagé à Sainte-Marie-sur-Semois. Il y a quoi? Il y a à peu près 10 ans maintenant, je quittais ma carrière de cavalière professionnelle pour, au début, sans vraiment savoir quoi faire, mais je me suis redirigée vers la préparation physique parce que, tout ce que j'ai toujours connu dans ma vie, c'est le sport et la performance. Donc ça avait du sens de suivre, prépa physique, comme mon père a toujours été dans le sport aussi et mon maître de stage faisait du crossfit et puis, voilà, j'ai testé, je suis tombée amoureuse et puis maintenant, je suis mariée au crossfit, pour le meilleur et pour le pire. En Belgique, pour le moment, j'ai pas vraiment de concurrent direct. Maintenant, la nouvelle génération arrive. Faut savoir que le crossfit, ça arrivait quand même sur le tard chez nous en Europe, surtout en Belgique. Donc, il y a des ados qui ont commencé il y a quelques années, qui commencent à devenir adultes maintenant et je pense que, oui, bien sûr, il y a une nouvelle génération qui arrive derrière, mais pour l'instant, non, il faut encore venir me chercher. J'ai surtout été aux États-Unis et j'ai toujours eu beaucoup de gros déplacements pour les compétitions parce que les plus grosses compétitions sont à l'étranger, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. En Belgique, on n'a pas de compétition. On a des compétitions amateurs, mais on n'a pas de compétition professionnelle. Et surtout, c'est pas des compétitions qui comptent pour la saison. Moi, ce que je vise, c'est le très haut niveau, c'est là où je suis maintenant. Et pour ça, je dois me déplacer, je dois partir. Et évidemment, les Américains font du crossfit depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc c'est sûr que si on veut être le meilleur, il faut se confronter au meilleur. J'ai la chance d'avoir des sponsors qui m'aident financièrement pour mes déplacements, pour ma saison. Cette année, pour la toute première fois, il y a une nouvelle ligue qui s'est créée et qui finance les athlètes directement. Donc ça, c'est aussi un gros soulagement parce que comme le crossfit n'est pas un sport olympique, il faut savoir qu'on n'a pas d'aide de la part du pays. Ce qui est triste parce que c'est pas parce que c'est pas olympique que c'est pas un sport qui mérite d'être soutenu. Il y a quand même beaucoup d'athlètes, beaucoup de jeunes athlètes et ça coûte très cher. Ouais, les déplacements aux États-Unis surtout coûtent très cher, surtout qu'on doit souvent partir 1 à 2 semaines à l'avance, parce qu'il y a le décalage horaire et c'est un climat différent donc il y a logement, il y a voiture, il y a nourriture. C'est un budget monstre. Si je dois me rediriger après ma carrière sportive, professionnelle en tout cas, j'aimerais faire grandir le crossfit en Belgique, en Europe, mais en Belgique particulièrement. J'aimerais, créer une structure justement pour soutenir des athlètes qui n'ont pas forcément, tous les sponsors, qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Parce qu'il faut savoir que les sponsors, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ils s'intéressent pas toujours aux résultats. Ils s'intéressent beaucoup aux réseaux sociaux, à la visibilité et c'est pas les athlètes les plus populaires sur les réseaux, qui sont forcément les meilleurs et qui méritent le plus d'être soutenus. Donc c'est clair que c'est dans un coin de ma tête par la suite de créer une structure pour les jeunes athlètes. L'influence métal, j'ai toujours grandi. Déjà, la musique est très importante dans ma vie. Ça fait partie de moi, de mon quotidien. Je ne suis pas musicienne, pas du tout, mais ça a toujours rythmé mes journées. Et pour chaque période de ma vie, il y a une musique. Et quand j'étais ado, j'ai grandi dans le mouvement punk. Et puis, en évoluant en tant qu'adulte, voilà, c'est de fil en aiguille, je me suis redirigée vers la scène métal et voilà, ça se marie très, très bien avec le crossfit parce qu'on va dire ce qui est, c'est des efforts, intenses, des efforts violents, donc c'est clair que ça va bien avec. Au niveau de l'alimentation, en tant que cavalière, on va pas se mentir, c'est pas du tout au centre, de nos préoccupations, parce que, c'est pas nous les athlètes, c'est les chevaux, déjà. Nous, on est des pilotes et c'est clair que quand j'ai découvert le crossfit et que je suis rentrée dans ce milieu-là, oui, il y a eu des gros changements à faire. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours, fait très attention à la qualité des aliments. Mon père a toujours été dans le sport, donc j'ai jamais mal mangé, mais c'est sûr qu'avant, c'était pas un tracas. Maintenant, c'est important de vraiment, alimenter la performance et oui, de prendre conscience de ce que je mange, du nombre de calories et de quantité. Je dirais pas que l'alimentation est
plus importante que l'entraînement, mais c'est 50-50. C'est juste qu'on se nourrit pour performer. On ne se nourrit pas dans un but esthétique, comme le bodybuilding, par exemple, où eux, c'est vraiment 100% esthétique. Nous, ce qu'on veut, c'est être en forme pour performer. On ne veut pas avoir de baisse de forme. Donc, on préfère être un petit peu surnourri que sous-nourri. Donc, c'est difficile à dire si c'est plus important ou moins important. Je dirais que c'est un effort 50-50 en fait. Bien sûr, il y a des bobos par-ci, par-là, des petites inflammations, des petites douleurs dans le genou, une petite douleur dans l'épaule, mais je fais très attention en fait à mon corps. J'ai une très très bonne relation corps-esprit. Euh, c'est ce qui est super important. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, mais c'est super important. J'ai un excellent physio, je suis suivie, je fais beaucoup de renforcement, je fais beaucoup d'exercices accessoires, je fais beaucoup de yoga, je fais beaucoup d'étirements, je fais beaucoup, voilà, tout est millimétré en fait. Donc c'est aussi pour ça que je me suis jamais blessée. Et puis c'est aussi parce que voilà, j'ai toujours bossé euh, et j'ai un corps extrêmement solide et je touche du bois pour que ça continue. Voilà. Le CrossFit est devenu une philosophie, oui, mais je dirais surtout la discipline quotidienne en fait. Faut pas croire que tous les jours on se lève avec l'envie d'aller s'entraîner dur. Il y a des jours où on n'a vraiment pas envie, mais c'est une discipline. On le fait, on a fait ce choix en fait. On a fait le choix de vivre de ça, de vivre de notre passion, de vivre de notre sport. Et comme tous les métiers du monde, bah, il y a des jours où on n'a pas envie, mais on y va quand même parce qu'on a des factures à payer, parce on a des contrats à remplir. Et c'est la même chose pour nous. C'est ouais, c'est une philosophie de vie, vraiment. C'est tout ce que je fais à l'entraînement, tout ce que je vis tous les jours à l'entraînement, ça se répercute dans ma vie quotidienne. Et ce qui est aussi le cas des crossfitters amateurs, et des sportifs amateurs aussi. Quand ils rentrent dans leur salle, ils ont un entraînement, ils n'ont pas forcément envie de le faire, mais ils le font, ils se dépassent et ils se surprennent. Et puis ça se transmet dans la vie au quotidien. Donc ouais, c'est une philosophie. J'ai toujours voulu être tatouée depuis toujours. J'ai commencé très très tôt. Et puis bah, forcément avec le CrossFit, ça s'est développé de plus en plus parce que bah, forcément on montre notre corps, on développe un personnage, on développe une personnalité. Et ouais, il y en a beaucoup qui arrivent encore et il y en a encore des nouveaux qui se prévoient là. The White Shark, ça vient du fait que depuis toujours, j'ai toujours été fascinée par les grands requins blancs, les requins en général, mais surtout les grands requins blancs. Et particulièrement parce que c'est une espèce solitaire, euh, ce qui est mon cas dans le sport et ce qui est le cas de beaucoup de sportifs de haut niveau. Et c'est la seule espèce de requin au monde et je pense une des rares espèces animales en général qui ne se laisse pas emprisonner, qui ne se laisse pas enfermer en fait. Si on met le grand requin blanc dans un aquarium, peu importe la taille, je veux dire les Chinois ont essayé avec des aquariums taille made in China, ils se suicident en fait, ils se laissent mourir. Et c'est exactement ce que je ressens. Si j'ai pas une pleine liberté de faire tout ce que je veux, si je sens que j'ai des limites, si je sens que j'ai des obligations qui ne me conviennent pas, je préfère ne pas le faire. Je préfère mourir. C'est moi qui ai choisi ce surnom-là. D'où les tatouages. J'ai tout un bras là dédié au grand requin blanc. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le CrossFit ou qui voudrait reprendre un peu sa vie en main, je trouve que franchir les portes d'une box de CrossFit, c'est souvent une des meilleures décisions qu'on puisse faire, dans le sens où on va faire des choses constamment variées qu'on ne se pensait pas capable de faire. On va rencontrer des gens, on va rentrer dans une communauté. Souvent, les coachs CrossFit sont des personnes très humaines et très à l'écoute de leurs clients. C'est pas du personal training, c'est pas ce qu'on voit dans les salles de fitness, c'est très différent. C'est des coachs qui sont formés, qui sont beaucoup plus au fait des adaptations, de la réhab. Ils ont souvent des bases en kinésithérapie, en réathlétisation. Euh, donc, ouais, franchissez la porte d'une box, essayez, et vous verrez que souvent, c'est des choses qui changent une vie.